Salut tout le monde. Alors comme vous pouvez le voir, je suis nouvelle par ici. Je m'appelle Enza, j'ai 18 ans. Je me suis dit que pour ma première vidéo, je ferais un tag. Ça pourrait vous permettre de mieux me connaître et de pas commencer directement avec un bilan lecture. Je pensais que ça pourrait être plus sympa. J'ai choisi de faire le tag questionnaire l'ivresse de A à Z qui a été traduit par Nine de la chaîne Les Lectures de Nine. Si vous la connaissez pas, ce qui m'étonnerait, vous pourrez trouver son lien, le lien de sa chaîne en barre d'infos. Donc vu que c'est un tag assez long, je vais commencer tout de suite. Et désolée si la vidéo est un peu longue. C'est parti, elle a laissé les questions dans la barre d'infos. La lettre A pour auteur. Auteur dont tu as lu le plus de livres. Je dirais Stéphanie Meyer parce que j'ai lu les 4 tomes de Twilight. J'ai aussi lu le livre... je ne possède plus. L'appel du sang aussi. Je pense que c'est ça le titre. Et ça fait 5. Et ouais, j'ai jamais lu énormément de livres d'un même auteur, donc je pense que 5 c'est mon record. D pour Best, la meilleure suite de série. Je me suis remise à lire il y a un an, donc en un an j'ai pas eu le temps de finir trop de séries, continuer trop de séries, mais je dirais que du coup la meilleure suite de série c'est Twilight, Tentation, parce que en fait c'est un peu la seule série que j'ai terminée pour le moment. Enfin, en ce moment, je suis en train de lire le deuxième tome de Divergent et de L'épreuve, donc qui sont pas mal aussi pour le moment, mais je peux pas dire que c'est la meilleure suite de série étant donné que j'ai pas terminé. Donc je dirais Tentation, que j'ai adoré, c'est un de mes préférés dans la série. En ce moment, je lis L'épreuve de Jem Dashner, que je voulais l'avoir lu avant sa sortie au cinéma qui est en octobre il me semble. Enfin si je dis n'importe quoi vous pouvez me le dire en commentaire. Je suis aussi en train de lire Insurgente, donc le deuxième tome de Divergente en VO. Ouais, je lis les deux en même temps parce que VO et VF au moins je suis sûre de pas mélanger. Donc voilà. D pour drink, la boisson qui accompagne tes lectures. Je suis pas thé, je bois pas beaucoup de thé, j'aime pas en fait. Je bois pas non plus de café, je dirais que le chocolat chaud en hiver, sinon de l'eau, du soda. I pour e-book, e-book ou roman papier, je lis pas d'e-book, je préfère les romans papier carrément parce que c'est plus joli, bibliothèque et même j'aime bien tourner les pages. Je dis pas que j'essaierai jamais les e-books mais pour le moment ça me dit pas trop. F pour fictif, un personnage fictif avec lequel tu serais effectivement sorti au lycée. Augustus de Nos étoiles contraires, même si ça serait sans doute pas facile, mais c'est un personnage qui m'a vraiment... avec lequel je pense que je me serais vraiment bien entendue. Et donc, ouais, je dirais Augustus. Même s'il y a plein de personnages avec qui j'aurais aimé sortir au lycée, lui c'est mon préféré. G pour Glad, un roman auquel tu es content d'avoir donné une chance. Je suis contente d'avoir donné une chance à Divergent. Parce qu'à la base, j'étais pas du tout partie pour le lire en fait. Je disais rien quand on m'en parlait, mais après, avec l'effet de mode, je me suis dit je vais essayer. Si tout le monde en parle, c'est que ça doit être vraiment bien, et en effet, c'était bien. Donc je continue la série là et je suis contente de lui avoir donné une chance parce que c'est pas mal du tout. H pour Hidden, un roman que tu considères comme un joyau caché. Antéchrista d'Amélie Nothomb, même si c'est une auteure qui est très connue, j'en entends pas beaucoup parler sur YouTube ou même sur les blogs. I comme importante, un moment important dans ta vie de lectrice. Et ben je pense que c'est maintenant. C'est ma première vidéo, c'est très bizarre, je suis pas du tout à l'aise, mais j'espère que ça ira mieux plus tard. Mais en tout cas, ouais, la création de ma chaîne YouTube est la première vidéo que je tourne, donc voilà.
vous vivez mon moment important. J comme Just, un roman que tu viens juste de finir. Parler de ça, de Laurie Hall Sanderson. Je viens à peine de finir et j'en parlerai dans mon premier bilan lecture qui devrait arriver dans pas trop longtemps. K pour Kind, le genre de roman que tu ne liras jamais. Alors, faut jamais dire jamais, mais je pense que les romans policiers, j'en lirai peut-être dans ma vie, mais en ce moment, ça me dit rien. Donc, mais bon, peut-être un jour. L pour Longue, le plus long que tu aies jamais lu. C'est sûrement le 4e tome de Twilight, puisqu'il fait à peu près 750 pages, il me semble, j'ai vérifié, je pense que ouais. Donc il me semble que j'ai jamais lu au-dessus de 750 pages. M pour Major, le roman qui t'a causé le plus gros book hangover, le trop plein livresque, tu ne pouvais plus rien lire après. Alors, quand je finis un livre que j'adore, j'ai juste envie d'en lire un autre pour pouvoir encore une fois aimer un autre livre. Donc j'ai jamais eu... Donc les livres que j'aime en général, ils me posent pas de problème. Et quand j'aime pas un livre que je viens de finir, j'ai envie d'en commencer un autre pour que celui-là passe. Donc j'ai jamais connu de hangover, de trop plein livresque. N pour nombre, le nombre de bibliothèques que tu possèdes. J'en possède une qui est ici. Et c'est tout. Elle est loin d'être remplie, hein, donc je pense que pour le moment ça va me suffire. O pour One, un roman que tu as lu plusieurs fois. J'ai lu Nos étoiles contraires plusieurs fois et j'ai lu aussi Antechrista plusieurs fois, mais en même temps il est hyper fin donc c'était pas... Mais bon. Je l'ai lu parce que j'avais dû le lire quand j'étais en seconde et cette année j'ai eu envie de le relire parce que je me souvenais plus trop de l'histoire mais je me souvenais que ça m'avait plu. Donc voilà. P pour préférer, ton endroit préféré pour lire. Alors depuis peu c'est le canapé qui est dans ma chambre, que j'ai depuis pas longtemps. Sinon je préfère lire dans un canapé parce que je préfère la position assise mais bien confortable que dans mon lit, même si c'est sympa de lire dans mon lit le soir on est me coucher, mais sinon c'est mon canapé que je préfère. Q pour quote, une citation d'un livre que tu as lu qui t'inspire ou qui te fait ressentir plein d'émotions. Faut savoir que moi je suis très citation, c'est-à-dire que dès que je lis et qu'une phrase me fait ressentir quelque chose, je mets un petit marque-page, enfin je suis hyper citation. Donc je dois en avoir peut-être 15... Dans les étoiles contraires j'en ai énormément, après il y a des livres où j'en ai plus ou moins. Mais du coup je vais prendre... la dernière citation que j'ai notée donc, dans le livre Vous parlez de ça, c'est une citation très simple, il n'est pas parfait et c'est ça qui le rend intéressant. Même hors contexte, c'est une phrase je trouve qui est intéressante. Donc, je pourrais faire une vidéo rien que sur mes citations préférées. R pour regret, un regret de lecteur. Je vais sûrement me faire balancer des tomates, mais je regrette de ne pas avoir lu les Harry Potter au moment où c'était hyper à la mode et tout, pour être en même temps que tout le monde. Donc moi j'ai pas lu les Harry Potter, donc oui je sais. J'ai lu le premier et j'ai tout le reste dans ma palle, il faut que je m'y mette. J'ai envie de les lire, mais je pense que si j'avais été dans le mouvement à l'époque où ça aurait été plus simple. Mais bon, je vais les lire quand même, je vais les lire, mais j'ai beaucoup de retard, je le sais. Voilà. S pour série, une série que tu as commencé mais jamais finie et dont tous les tomes sont sortis. La sélection de Kirakas, alors j'ai même pas réussi à le lire en entier, je pense que je me suis arrêtée à la moitié et j'achèterai pas les autres tomes parce que ça m'a pas vraiment plu, même si je sais que ça plaît à beaucoup de monde, moi ça l'a pas fait. Et pour 3 de tes livres préférés de tous les temps. Alors je dirais Revanche du 4 Clark, je peux pas le montrer puisque je l'ai prêté et donc je l'ai pas. Tes mots sur mes lèvres de... J'arriverai pas à prononcer son prénom, mais Tes mots sur mes lèvres, je vous le mettrai... J'essaierai de mettre une photo, sinon je mettrai un lien dans la barre d'infos. Et Nos étoiles contraires de John Green, même si c'est pas
très original, c'est vraiment un de mes livres préférés. U pour unapologetic, quelque chose dont tu n'éprouves absolument aucun remords d'être fangirl. Donc si on doit rester dans le domaine du lire, je dirais que j'ai juste pas honte d'être fangirl de la lecture, de tomber amoureuse de certains personnages, j'ai pas honte juste de lire parce que ça me plaît et puis j'ai aucune raison d'en avoir honte, donc je suis fan de lecture et de certaines séries comme Divergent ou voilà. Et sinon si on parle de sujets qui touchent pas les livres, je pense que je pourrais en parler dans une prochaine vidéo parce que j'ai d'autres passions que la littérature, mais on en parlera plus tard. V pour Véry, un roman dont tu attends la sortie avec grande impatience, plus que celle des autres. Alors j'ai beaucoup de retard dans les lectures, j'achète jamais un livre quand il vient de sortir, enfin c'est super rare. Donc du coup tous les livres que j'ai envie de lire en général ils sont déjà sortis, donc là je peux pas répondre, j'ai aucune idée. W pour Wost, ta pire habitude livresque. Alors, j'ai la même habitude que j'ai vue, c'était Mallory Dance Books qui a expliqué ça et qui m'a fait rire. En fait, je vais faire pareil. Quand il se passe une action sur... genre quand j'arrive à la fin d'un chapitre et qu'il y a une action et que genre l'action se passe ici, et ben mes yeux peuvent pas s'empêcher d'aller voir la dernière phrase du chapitre, genre si quelqu'un doit mourir ou si un personnage dit oh il faut que je te dise quelque chose, et il y a beaucoup de descriptions entre le moment où il dit ça et le moment où il dit vraiment la chose, et ben mes yeux peuvent pas s'empêcher d'aller voir ce qu'il a envie de dire, donc du coup je me spoil un peu toute seule. Et sinon j'ai aussi, je sais pas si on peut considérer que c'est une mauvaise habitude, mais de devoir mettre des post-it, enfin des marque-pages comme ça dès que j'aime une citation, parce que du coup des fois je suis dans ma lecture et je me coupe dans ma lecture pour aller chercher mes marque-pages qui sont dans une autre pièce et ça coupe le truc, mais je suis obligée de le faire sinon je suis pas bien. Voilà. Donc ouais, je suis un peu... X pour X, commence à compter en haut à gauche de ton étagère la plus proche et prends le 27e livre. Tombée sur Allegiant que j'ai pas encore lu, donc je saurais pas trop quoi vous dire là-dessus, à part que c'est le 3e tome de la série Divergent. Y pour Yor, ton dernier livre acheté. Alors le dernier livre que j'ai acheté c'était Vous parlez de ça, que j'ai lu juste après l'avoir acheté chez France Loisirs. Z pour Z, dernier livre qui t'a tenu éveillé bien trop tard la nuit. Quand je suis fatiguée, je m'endors en fait. Donc des fois ça m'arrive d'ouvrir un livre, même en étant fatiguée, de vouloir quand même lire. Je vais lire peut-être une page et puis mes yeux ils vont se fermer tout seuls. Donc je suis pas encore tombée sur un livre qui vraiment me arrivait à m'empêcher de m'endormir. Donc je pourrais pas répondre à cette question. Donc voilà, c'est la fin de ce tag. J'espère que ça vous aura plu, que vous me connaissez un peu mieux. Je m'excuse pour... toutes ces ou ces... J'ai un peu du mal pour le moment, mais bon, je me dis que ça passera avec le temps. Ouais, j'espère que la vidéo vous aura quand même plu, que c'était pas trop long, et si ça vous a plu, je vous propose de vous abonner à ma chaîne. Il y a aussi toutes les informations dans la barre d'infos sur ma page YouTube, mon Twitter, j'ai aussi laissé mon adresse mail. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!